Ce jour dédié pour la version de l'âme de Victor Balzahia, Zechona Livracha. La question de Nathanaël. Comme on a dit par rapport au cours, comment on fait pour s'aider et pour éviter de souffrir Pour s'aider. Donc quelqu'un m'a fait du mal, ou bien on est indifférent, il veut la fenêtre ouverte, moi je veux la fenêtre fermée, je veux une lumière, je veux laisser la lumière allumée, etc. Tous les petits cas qu'il y a en communauté, dans le couple encore plus, d'accord. Comment faire pour s'aider et ne pas souffrir? S'aider, il faut s'aider. Souffrir, il faut souffrir. C'est écrit que le monde tolé eretz al blima, verset de Job. Le monde tient sur blima. Blima signifie frein. Ou blima sur rien. C'est une des preuves comme quoi la Torah d'origine divine, que déjà il y a 2500 ans, il savait que la terre tenait sur rien. C'est le blima en deux mots. Mais en un mot, blima signifie freiner. Chazal l'ont dit, les sages d'Israël l'ont dit, le monde tient pour celui qui freine sa bouche quand il y a une bagarre. Tu as une cloque sur le pied, on te marche sur le... Tu fais aïe. On te marche une deuxième fois, aïe. Troisième fois, tu lui flanques une tarte, d'accord? 10 fois, on te marche sur le pied, sur la cloque, tu dis rien. Sur ces gens-là, le monde tient. Sur ces gens-là. Et Baruch Hashem, il y a des souffrances dans le monde, il y a des gens qui se comportent mal, ils nous écrasent. Je suis très mal placé pour parler, parce que je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Mais savoir que c'est très très grand, celui qui, lorsqu'il y a une bagarre, il se tait. Je ne dis pas qu'il faut s'écraser et c'est fini. Les gens se trompent d'habitude, il y a une suite à cela. On s'écrase, on attend que la douleur passe, qu'on s'est calmé, la personne en face s'est calmée, et là on va lui dire, écoute, tu sais que l'autre jour tu m'as marché sur le pied quand même 10 fois que je faisais mal, peut-être c'est pas très bien ce que tu fais. On peut, ou dans le couple on n'est pas d'accord, on peut régler le différend et parler. C'est pas qu'on accepte tout terminé. Mais quand il y a la réaction, là on se retient, alors on est tellement puissant. Tu as vu la Rodazara, on voit Hercule comme ça, qui soutient le monde, d'accord? Il est musclé. Le musclé juif, c'est le musclé de la bouche. Il se tait, il accepte, il s'écrase, il est aimé d'Hachem. Il est aimé d'Hachem. J'ai déjà dit ça souvent. Dans le temple, n'étaient sacrifiés que les animaux qui étaient poursuivis. Jamais les poursuiveurs. Une fois que la crise s'est calmée, on va parler tranquillement. Si de nouveau ça pète, il y a de nouveau des... Bon, on se calme de nouveau, on attend un peu, on va aller gentiment, on peut écrire une lettre, expliquer, d'accord, mais qui est plus maintenant les nerfs, qui est maintenant la raison calme, qui parle à la raison du prochain calme aussi. Avec la raison, les deux, on peut arriver à quelque chose. Et quand justement il y a un différend, que ce soit avec la famille ou les amis, et qu'une des deux personnes elle a souffert, et que la personne qui a souffert, elle attend des excuses de la personne. Et après, au fur et à mesure du temps, la personne qui souffre, elle voit que bon, les excuses, ils ne vont pas venir se faire. Est-ce que c'est elle qui doit céder et venir faire le premier pas? Maïmonide dit que si quelqu'un a péché contre nous, d'accord, on doit aller le voir, lui dire, sache, gentiment, sache que tu as péché contre moi, j'ai souffert, et j'attends de ta part des excuses. Tu peux faire ça, envoyer ça par une tierce personne, ou par une lettre, d'accord? Et lui de venir faire des excuses. Okay. D'accord? Baruch Adonai, l'olam amen va amen. Amen.